Bienvenue sur Raconte-moi, la chaîne où chaque histoire vous transporte dans un univers fascinant. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des récits captivants qui sauront éveiller votre imagination. C'est parti pour une nouvelle aventure. Dans une petite ville nichée entre des montagnes brumeuses, un horloger du nom d'Elias vivait une vie simple mais solitaire. Il possédait un don rare pour réparer des mécanismes complexes. Les habitants disaient souvent que ses mains étaient bénies, capables de redonner vie aux choses cassées. Pourtant, sa propre vie semblait figée dans le temps. Depuis la mort tragique de sa femme, Sophia, il n'était plus que l'ombre de lui-même, se réfugiant dans la précision mécanique des engrenages et des rouages. Un soir, alors que la pluie battait violemment contre les fenêtres de son atelier, un homme mystérieux poussa la porte. Il portait un manteau noir élimé et son visage était caché par une capuche. Ses yeux, cependant, brillaient d'une étrange lumière, presque surnaturelle. L'homme posa une montre de poche ancienne sur le comptoir. Elle était magnifique, ornée d'arabesques d'or et d'argent, avec des inscriptions dans une langue qu'Elias ne reconnaissait pas. Mais l'objet était abîmé, comme s'il avait traversé des siècles de mauvais traitements. « Réparez-la », dit l'homme d'une voix grave. « Mais prenez garde, cette montre ne mesure pas le temps, elle le manipule. » Elias haussa un sourcil, croyant à une plaisanterie. Pourtant, quelque chose dans le ton de l'homme lui fit froid dans le dos. Avant qu'il ne puisse poser de questions, l'inconnu disparut, laissant derrière lui une fine brume et le son de la pluie. Curieux, Elias se mit immédiatement au travail. La montre était complexe, bien plus que tout ce qu'il avait vu auparavant. À l'intérieur, des engrenages minuscules semblaient faits d'un métal qu'il ne reconnaissait pas, et un tic-tac régulier mais étrangement hypnotique résonnait dans l'atelier. Après des heures de travail minutieux, il parvint à la réparer. Mais alors qu'il s'apprêtait à la refermer, il sentit une impulsion irrésistible. Il devait la remonter. Avec précaution, il tourna la couronne de la montre. Dès qu'il le fit, une lumière éclatante emplit la pièce, et Elias sentit le sol vaciller sous ses pieds. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il n'était plus dans son atelier. La pièce semblait la même, mais tout était légèrement différent. Des outils qu'il avait rangés quelques heures plus tôt étaient de nouveau en désordre, et la lumière du jour filtrait à travers les rideaux. En regardant dehors, il réalisa qu'il avait voyagé dans le passé, à peine quelques heures auparavant. Stupéfait, il remonta à nouveau la montre, cette fois en sens inverse. Le soleil disparut, et la nuit enveloppa de nouveau la ville. Au fil des jours, Elias testa les limites de la montre. Il découvrit qu'il pouvait remonter des jours, des mois et même des années. Fasciné, il utilisa ce pouvoir pour corriger des erreurs du passé. Il empêcha un incendie de détruire la boulangerie du village, sauva un enfant d'un accident et même retrouva des objets perdus pour les habitants. Mais plus il jouait avec le temps, plus il remarquait des anomalies étranges. Des fissures apparaissaient dans les murs de son atelier, des miroirs se brisaient sans raison, et il oubliait des détails importants de sa propre vie. Un jour, il réalisa avec horreur qu'il ne se souvenait plus de la voix de sa femme, Sophia. Malgré cela, Elias ne put résister à la tentation de tenter l'impossible, ramener Sophia à la vie. Il remonta la montre à l'année de sa mort, un terrible accident de voiture. Cette fois, il parvint à la sauver. Mais lorsqu'il retourna à son présent, tout avait changé. Sa ville natale était méconnaissable. Les bâtiments étaient délabrés, les habitants avaient des regards vides et personne ne semblait le reconnaître. Pire encore, Elias lui-même se sentait différent. Ses mains blêmes, ses cheveux avaient blanchi et son reflet dans le miroir montrait un homme vieilli, bien au-delà de son âge réel. Soudain, l'homme mystérieux réapparut dans son atelier. « Je vous avais prévenu, dit-il calmement. Chaque seconde que vous modifiez coûte une partie de vous-même. Le temps n'aime pas être manipulé. » Elias, désormais rongé par le remords, tendit la montre à l'homme. « Ramenez tout à la normale, je vous en supplie. » L'inconnu hocha la tête et prit la montre. Dès qu'il la toucha, une vague d'énergie enveloppa Elias, et tout devint noir. Quand Elias ouvrit les yeux, il était de retour dans son atelier. Tout était comme avant. La montre mystérieuse avait disparu, et l'inconnu aussi. Mais cette fois, Elias se sentait différent. Il regarda ses mains. Elles avaient retrouvé leur jeunesse, mais il ressentait un étrange apaisement.
Sur son comptoir, il trouva une lettre écrite à la main. « Le temps est un cadeau, pas un jouet. Respectez-le. Et souvenez-vous, ce qui est perdu ne peut être récupéré, mais ce qui reste peut être chéri. » À partir de ce jour, Elias vécut différemment. Il arrêta de vivre dans le passé et se concentra sur le présent. Il ne tenta plus jamais de changer le cours du temps. Mais il apprit à apprécier chaque instant, aussi insignifiant soit-il. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous aimez voyager à travers des récits captivants, n'oubliez pas de vous abonner à Raconte-moi. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire ou ce que vous aimeriez entendre prochainement. À bientôt pour un nouveau voyage dans le monde des histoires.